J'ai failli faire la plus grosse erreur de ma vie en passant à côté des moments les plus importants de la vie et notamment en voyant grandir ma fille. Aujourd'hui, l'immobilier, c'est ce que j'ai pu utiliser pour effectivement devenir libre financièrement et pouvoir avoir la chance de travailler ou pas quand je me lève le matin, d'avoir la chance de partager les moments les plus importants de la vie, ceux qu'on se rappelle à la fin de notre existence. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce sujet qui est donc de comment faire en tant que parent pour à la fois avoir une vie qui nous permet de profiter des moments importants, mais également de pouvoir sécuriser l'avenir de notre famille et l'avenir de nos enfants. Alors je vais vous parler du constat pour commencer et je vais vous parler de mon histoire personnelle. Donc j'étais entrepreneur jusqu'à 2019. Donc j'avais une entreprise avec un certain nombre de salariés. Je me levais très tôt le matin et je rentrais très tard le soir. Je travaillais beaucoup, comme beaucoup d'entrepreneurs en France, de chefs d'entreprise et évidemment de salariés. Et ce qui allait se passer pour moi, étant donné que j'avais cette volonté d'avoir une famille, c'est que j'allais me retrouver dans ce schéma que beaucoup connaissent, que peut-être vous aussi qui regardez cette vidéo connaissez, c'est que je n'allais pas avoir cette chance de pouvoir profiter de la vie, notamment avec mes enfants, comme je l'entendais. Et donc ça me touche. Pourquoi ? Parce que l'immobilier a pu changer ma vie et j'aide les personnes aujourd'hui, notamment les parents, à pouvoir en faire de même. Et qu'est-ce que je vois sur le constat ? C'est que avec l'évolution de la société actuelle, les parents, pour beaucoup, ont de plus en plus de mal à pouvoir vivre les moments importants de la vie, notamment avec leur famille, parce qu'ils travaillent beaucoup. Parce que la société nous pousse aussi à passer à côté de ces moments-là. Et donc, si aujourd'hui, vous ne prenez pas vous-même le taureau par les cornes, en mettant en place d'autres choses dans votre vie, d'autres revenus, pour pouvoir, petit à petit peut-être, mais en tout cas aller dans une direction où vous allez pouvoir reprendre le dessus sur votre existence et celle de votre famille, pour pouvoir aussi retrouver du sens, la société vous conduira à, comme beaucoup, et comme certains de mes amis que j'ai eu la chance de côtoyer, vous allez vous retrouver avec des regrets à la fin. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Aujourd'hui, le monde a complètement changé. Il y a une crise économique, bien entendu, donc c'est beaucoup plus difficile pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a une crise politique. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui peut se dire en toute sécurité qu'il va avoir une retraite, que cette retraite va être satisfaisante. Aujourd'hui, tout le monde a bien compris que ça allait être de plus en plus compliqué. Quels que soient les partis politiques qui vont passer dans un sens ou dans un autre, la situation va dans le mauvais sens. Il y a eu la crise Covid qui a aussi permis, et c'est pas plus mal d'ailleurs, de remettre en cause certaines choses et certaines personnes ont commencé à se remettre en question à ce moment-là, notamment par rapport à leurs relations au travail. Et on voit aussi un monde où il y a de moins en moins de solidarité, où effectivement on est contraint de petit à petit devoir un minimum se sécuriser, un minimum se prendre en charge et prendre en main l'avenir de sa famille et ne pas compter forcément sur l'État, sur les gouvernements ou sur une entité qui viendrait nous sécuriser. C'est quelque chose qui est un peu violent à entendre, mais c'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez aujourd'hui. Si vous voulez vous mettre à l'abri et si vous voulez mettre à l'abri également les gens pour lesquels vous avez de l'affection, je vous encourage à prendre votre destin en main et ne surtout pas, vraiment c'est peut-être le conseil le plus important que je pourrais donner à toutes les personnes que j'apprécie, n'attendez pas des autres qu'on vienne vous sauver. Alors moi, effectivement, grâce à l'immobilier, j'en parlerai un petit peu plus tard, j'ai réussi à me sécuriser dans un premier temps et puis également à sécuriser ma famille. Avant d'avoir effectivement ce parcours-là, j'ai eu un déclic. Et peut-être que vous ne l'avez pas encore eu. Moi, mon déclic, ça a été effectivement une soirée où j'étais effectivement avec un ami qui était chef d'entreprise. Cet ami, effectivement, sur le papier, avait tout pour montrer une réussite. C'est-à-dire qu'il avait des énormes revenus, il avait une réussite sociale, une belle maison. Alors, une maison à crédit, évidemment, mais une belle maison, une belle voiture. Il était reconnu, il avait ce que beaucoup cherchaient à avoir, en fait. Mais au détour d'un verre, on était, je me souviens, dans une halle et effectivement, on partageait un verre de vin. Et il me dit à ce moment-là, tu sais, par contre, j'ai un regret dans ma vie, c'est que je n'ai pas vu grandir mes enfants. Et moi qui avais vocation à fonder une famille, ça a été pour moi le déclic qui a complètement changé ma trajectoire de vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que de mon parcours d'entrepreneur traditionnel, il fallait que je fasse autre chose et que j'évolue, que je fasse une transition vers autre chose pour pouvoir sécuriser effectivement mon avenir. Alors qu'est-ce que j'ai fait concrètement ?
pour me mettre à l'abri. J'ai fait plusieurs choses. La première chose, c'est que effectivement, je me suis entouré. J'ai commencé à rencontrer des investisseurs, je me suis éveillé, j'ai été curieux, je me suis éduqué effectivement à l'investissement immobilier, à l'argent aussi, puisque j'avais aucune connaissance de base, à part ce qu'on m'avait dit dans mon entourage. Et donc, j'ai commencé à m'ouvrir l'esprit. Ensuite, j'ai effectivement investi. J'ai commencé petit avec un projet d'appartement, puis j'ai fait des projets d'immeubles de rapport financés par la banque. J'ai fait des erreurs, mais globalement, j'ai réussi et tout ça, cumulé en 18 mois, ça m'a permis effectivement de me générer un revenu mensuel de 15 000 € à date, qui me permet, sur ce loyer brut, de pouvoir en tirer entre 8 et 10 000 € de revenus nets. Et donc, ça m'a sécurisé sur le plan du revenu pour pouvoir effectivement profiter de la vie et pouvoir sécuriser l'avenir de ma famille. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez peut-être un CDI, un revenu pérenne que vous percevez, qui vous permettrait peut-être, si vous ne l'avez pas encore fait, de pouvoir investir dans l'immobilier et donc de pouvoir en tirer un revenu avec un projet qui serait rentable, peut-être avec des stratégies de colocation de courte durée qui viendraient vous permettre de générer un revenu comme j'ai pu le faire il y a plusieurs années. Et donc, si c'est le cas, vous avez la possibilité en dessous de cette vidéo de pouvoir réserver un appel avec moi qui nous permettra, si vous le souhaitez, d'approfondir votre situation, de comprendre un petit peu vos objectifs et puis que je puisse vous dire en toute transparence si c'est possible, si c'est pas possible, de devenir libre financièrement dans un horizon de 2-3 ans et que je puisse vous partager une feuille de route. Qu'est-ce que vous devriez mettre en place? Peut-être 2-3 projets. Premier projet d'appartement, un deuxième projet d'immeuble, un troisième projet d'immeuble avec un certain nombre de stratégies pour arriver à ce revenu qui vous permettra de devenir libre financièrement. Et donc, vous pouvez dès aujourd'hui déjà vous poser la question, c'est la première chose que vous pouvez faire, c'est vous dire quel revenu minimum ai-je besoin par mois pour pouvoir vivre raisonnablement et ne pas dépendre d'une source de revenus, on va dire, classique, c'est-à-dire un salaire. Et une fois que vous avez ça, une fois que vous avez un chiffre, ça peut être par exemple 3 000 € par mois, à partir de ce chiffre, on pourrait déterminer une stratégie pour pouvoir y arriver dans un horizon de temps raisonnable. Et une fois que vous allez devenir libre financièrement, grâce à l'immobilier par exemple, ça va vous permettre plusieurs choses. Ça va vous permettre effectivement le matin de vous lever et de pouvoir travailler ou ne pas travailler si vous en avez envie. Ça va vous permettre de créer des souvenirs, de partager des moments avec les personnes qui sont importantes pour vous. Et ça va vous permettre peut-être aussi de faire des projets qui vous tiennent à cœur depuis longtemps. Peut-être d'aider les autres. Parce qu'en fait, une fois qu'on s'est sécurisé soi-même, on a envie mécaniquement, l'être humain est fait comme ça, on a envie de pouvoir aider d'autres personnes. Et donc, ça va vous donner du sens, ça va vous donner un élan pour pouvoir, à la fin de votre vie, et n'est-ce pas ça le plus important, être fier de vous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura éveillé sur ce sujet. Peut-être que vous en êtes au tout début, vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses, peut-être que votre travail n'est plus tout à fait en phase avec vos valeurs. En tout cas, prenez en main votre destin, n'attendez pas que l'État vienne vous sauver, vraiment, prenez en main, commencez petit si vous le souhaitez, mais commencez et mettez en place des choses, des actions, des investissements qui puissent vous sécuriser, sécuriser les gens que vous aimez et puis, pourquoi pas également, prendre du plaisir sur des projets qui vous tiennent à cœur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.